Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Original. C'est une opportunité pour permettre aux Congolais de trouver des solutions aux problèmes congolais par la SENCO, qui est une organisation nationale des Congolais. Ça, c'est un élément. Cependant, il faut attirer l'attention sur les risques d'échec par rapport à ces assises. Les risques d'échec, il y en a deux. Sur le plan de la forme, si on ne respecte pas l'inclusivité tant attendue par tout le monde, c'est-à-dire la représentativité, ce n'est pas un problème de nombre ici, j'insiste, ce n'est pas avoir 100 ou 250 personnes, mais la représentativité équitable et équilibrée de ceux qui ont été au dialogue et ceux qui n'ont pas été au dialogue. Déjà, nous savons qu'il y a déjà une frustration avec les MLC et le Front pour le respect de la Constitution. C'est déjà un bloc. Dès qu'il y a cette frustration, on risque de rejeter tout ce que les autres vont décider. Il y a également une frustration au niveau de la société civile qui n'a pas pris part au dialogue. Le fait de vouloir prendre seulement ceux qui ont été au dialogue et rejeter ou marginaliser la société civile qui n'a pas pris part au dialogue, ça va créer une frustration et l'ensemble de toutes les organisations, plateformes risquent de rejeter ce qui va être décidé et donc on va entrer dans un cercle infernal qui ne va pas se terminer. Sur le plan des fonds, il faut souligner clairement que la question de l'air, l'enjeu principal, la question épineuse, la préoccupation de tous les Congolais, c'est la question électorale. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on parle d'un accord politique par rapport à l'organisation et la tenue des élections dans les délais consensuels. Nous savons ce qui est en train d'être fait en rapport avec le processus électoral, l'identification, l'enrôlement des électeurs, le déploiement des matériels sur le terrain et tout ce qu'il y a comme processus. Si on rentre sur cet aspect-là de vouloir faire la table rase, c'est-à-dire et le personnel de la CENI, et l'Assemblée, et la plénière, et le bureau, et tout le monde recommencer à zéro, c'est-à-dire concrètement qu'on ne veut pas aller aux élections. Comme on a se convenu sur un délai consensuel, il faut permettre à ce que l'organe légal, l'organe légitime pour la tenue des élections puisse aller jusqu'au bout. La conséquence, c'est laquelle? Chacun de nous doit... Ce n'est pas difficile à comprendre. Si on recommence à zéro, on repousse les élections au-delà de 2018. Eh bien, pourquoi on a envoyé les gens dans la rue pour être martyrisés, pour servir de chair à canon, pour ceci, cela, pour organiser des élections, au moment où les leaders, au moment où les hommes politiques avaient déjà aussi un agenda caché pour vouloir aller au-delà? Je ne pense pas qu'il est possible de pouvoir faire table rase à la CENI et croire qu'on va mettre une équipe qui va diriger la CENI, qui va organiser les élections dans les délais consensuels. La conséquence, c'est que les élections vont être rejetées plus loin. Et là, je demande à ce que le peuple congolais, la population congolaise, soit très très vigilante par rapport à cette question, d'où il faut éviter d'être manipulé au profit des leaders politiques qui se connaissent et qui ne se manipulent pas. Voilà un peu la position de la société civile pour le moment. Nous sommes une force tampon, nous avons beaucoup investi, nous avons soutenu les dialogues, nous encourageons. D'ailleurs, si vous savez bien, avant, 48 heures avant que le chef de l'État puisse recevoir la SENCO, nous, on avait déjà tiré une sonnette d'alarme pour qu'on puisse continuer. Nous ne voulons plus que le sang puisse être versé. Nous ne voulons pas aussi que les ennemis de la démocratie, que les gens qui n'aiment pas la RDC puissent profiter d'un seul instant, d'une seule minute, d'une seule seconde ou d'un prétexte quel que ce soit pour pouvoir faire du mal à notre pays. Nous souhaitons la bonne chance à condition que la SENCO tienne compte de deux éléments. La représentativité dans son inclusivité globale, mais aussi la matière sensible qui est la question électorale, d'éviter de chambarder ce qui est déjà mis sur place et ce qui est déjà mis sur pied. C'est donc ce mardi 13 décembre 2016 que débutent des débats généraux dans ces discussions entre les signataires et les non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016 que mène la SENCO au centre interdiocésain et Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa suit de près ces assises. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto.